Voici trois résultats importants qui utilisent la notation sigma. Le premier, c'est l'addition de la constante C n fois. Les i varient de 1 à n. Alors, on a donc C pour i est égal à 1, plus C pour i est égal à 2, plus C, et ainsi de suite, n fois. Le résultat, c'est donc n fois C. Le deuxième résultat, j'additionne les i. I parcourt les entiers de 1 à n. On a donc 1, plus 2, plus 3, et ainsi de suite. La somme est alors n fois n plus 1 sur 2. Enfin, j'additionne les i carrés. I qui commence de 1 et va jusqu'à n. J'ai alors que la somme vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Je vais faire maintenant la preuve du deuxième résultat. La somme des i pour i qui parcourt les entiers de 1 à n. Lorsque j'exprime cette somme en extension, j'ai 1 plus 2 plus 3, ainsi de suite, jusque les derniers entiers qui se rapprochent de n, n-2, n-1, plus n. Je peux également exprimer cette somme d'une autre manière équivalente. Au lieu de commencer par le terme 1, 2, 3, je vais inverser l'ordre des termes et commencer par n plus n-1 plus n-2 plus ainsi de suite jusque 3 plus 2 plus 1. Donc évidemment, ces deux expressions, ces deux sommes sont égales. Ce que je fais maintenant, c'est une astuce. J'additionne ces deux expressions. Au membre de droite, j'observe que 1 plus n me donne n plus 1. 2 plus n-1 donne n plus 1. 3 plus n-2 donne n plus 1. Et ainsi de suite jusqu'au dernier groupe de deux nombres qui donne également n plus 1. J'ai donc deux fois la somme des i est égale à n plus 1 plus à nouveau n plus 1 plus jusqu'au dernier terme qui est également n plus 1. J'observe qu'il y a n fois n plus 1. Donc, la somme donne n par n plus 1. Maintenant, il me suffit de diviser par 2 pour obtenir que la somme recherchée vaut bien n par n plus 1 divisé par 2. Donc, la somme de l'expression i lorsque l'indice de sommation va de 1 à n est égal à n par n plus 1 sur 2. La preuve du troisième résultat peut se faire par induction. J'utilise maintenant ces résultats dans les exemples suivants. La somme des termes de la forme 2i plus 1 lorsque l'indice de sommation commence à 1 et se termine à n. J'ai alors que cette somme peut être scindée en deux sommes, la première étant la somme des deux i, la seconde étant la somme de la constante 1. Ensuite, avec la constante 2 qui est à l'intérieur de la somme, je peux la sortir de la somme et j'obtiens deux fois la somme des i plus la somme de la constante 1. En utilisant les résultats 1 et 2 que je viens de vous présenter, j'obtiens que l'expression est égale à 2 fois n par n plus 1 sur 2 plus n fois la constante 1, donc qui donne uniquement n. Les deux se simplifient. Je mets un n en évidence et j'obtiens n fois
rouvre la parenthèse, n plus 1 plus 1. Donc, la réponse finale, c'est n fois n plus 2. L'exemple suivant, j'ai sigma de i qui varie de 1 à n de l'expression 6 fois parenthèse de 1 plus i au carré. Première chose que je fais, je sors le 6 de la somme. Ensuite, je développe le carré qui donne 1 plus 2i plus i carré. J'utilise maintenant le résultat que sigma d'une somme, c'est la somme des sigmas. Donc, sigma de l'expression 1 plus 2 fois sigma de i plus sigma de i carré. Et maintenant, je vais appliquer les trois résultats que je viens de vous présenter. J'ai donc 6 fois, rouvre la parenthèse, n, plus 2 fois, rouvre la parenthèse, n par n plus 1 sur 2. Enfin, plus n fois n plus 1 par 2n plus 1 sur 6. Sur 6. Ferme la parenthèse. Bon, je peux simplifier les deux ici. Là, il faut que je développe chacune des multiplications à l'intérieur de la parenthèse. Je fais quelques manipulations et j'obtiens que le résultat final, c'est 2n carré plus 9n plus 13. Enfin, le dernier exemple, j'ai la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la somme, lorsque l'indice de sommation va de 1 à n, de i sur n carré. Je m'intéresse premièrement à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire cette somme. Dans cette somme, la variable, c'est i qui va parcourir les entiers de 1 à n. À ce moment-là, le 1 sur n carré n'est pas affecté. Je peux le considérer comme une constante, donc je sors le 1 sur n carré de la somme. J'ai donc limite, lorsque n s'en va vers l'infini, de 1 sur n carré fois la somme des i qui va de 1 à n du terme i. Or, sigma de i, lorsque i va de 1 à n, c'est un résultat que je connais, ça vaut n par n plus 1 sur 2. Donc je remplace. Je réécris limite lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n carré fois n par n plus 1 sur 2. J'ai une paire de n qui se simplifie. J'ai du n plus 1 sur 2n. Lorsque n tend vers l'infini, j'ai un scénario infini sur infini. Donc j'ai un scénario infini sur infini. J'applique la règle de L'Hopital. J'obtiens au numérateur 1 lorsque je dérive et au dénominateur, j'obtiens 2. Donc la limite, lorsque n s'en va vers l'infini, de 1 sur 2 qui donne une demi. Voilà pour l'utilisation de ces trois résultats. Merci, au revoir.